Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine pour une réflexion sur un sujet qu'on va essayer de développer ensemble, Ezrat Hashem. Alors le sujet que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est celui qui concerne en fait Pessah. Voilà, on est dans Pessah. Et pour moi, il est très important de comprendre tous les aspects, et on va essayer de développer un des aspects qui est mentionné dans la Torah. Et on nous dit voilà que le 10 du mois de Nissan, on a eu la mitzvah de prélever un sacrifice qu'on devait sacrifier le 14 et qu'on devait consommer dans la nuit du 14 au 15. Ce sacrifice, en fait, c'était un agneau, et cet agneau était un animal qui était en fait une des idoles des Égyptiens. Et la Torah nous dit que, effectivement, les Béné Israël ont eu le courage, parce qu'ils étaient dans la culture égyptienne, ils étaient dans le culte des animaux également, puisque ils étaient aussi idolâtres, comme ça dit le Midrash, de prendre cet agneau et de le sacrifier. Mais ça ne s'est pas passé comme ça en 5 minutes. Hachem leur a dit, voilà, vous allez prendre ce korban, ce sacrifice que vous allez conserver avec vous du 10 au 14. Et lorsque les Égyptiens vous poseront la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites avec un de nos dieux? Alors on leur dira, ben voilà, dans 4 jours on va le sacrifier. Donc ça veut dire ils ont été très très courageux, et ils ont été au bout de leurs idées, et ils ont été capables de remettre en cause leur vie qui était livrée à l'idolâtrie, et ils ont tout remis en cause. Ça c'est la force du cas d'Israël. Ce que dit le Midrash là-bas, que Hachem, il y a eu un miracle incroyable, c'est que les Égyptiens, lorsqu'ils ont entendu dire qu'on allait sacrifier un de leurs dieux, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas bronché, ils ont laissé les choses se faire. Et ça, c'était une chose extraordinaire. Alors la question qu'on se pose, en fait, c'est la suivante. Vous savez, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué clairement là-bas que lorsque Hachem a proposé à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron de frapper sur une grenouille, et que cette grenouille s'est multipliée et a rempli l'Égypte, c'est on dit dans la deuxième plaie d'Égypte. Là-bas, la Torah nous dit que les sorciers, tous les savants et les sorciers de Pharaon ont réussi aussi eux-mêmes à pouvoir reproduire des grenouilles. Mais bizarrement, lorsque la terre était envahie de grenouilles, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'a dit Paro? Il a été demandé à Moshe Aaron, il leur a dit priez Hachem pour il nous chasse ces grenouilles de notre pays. Alors ce qui est étonnant, hein, c'est que si Paro il a cette capacité à pouvoir produire des grenouilles, pourquoi il n'a pas eu cette capacité à chasser les grenouilles? Pourquoi il n'a pas demandé à ses sorciers d'aller chasser les grenouilles? C'était un affront, parce que quelque part il se sentait fragilisé. Le fait de demander à Moshe, de dire à Hachem d'aller sortir toutes ces grenouilles du pays d'Égypte, c'est reconnaître sa faiblesse. Et là, on voit qu'il a demandé à Moshe de dire à Hachem de retirer les grenouilles. Effectivement, on voit une chose incroyable, c'est qu'ils sont capables de produire des grenouilles, mais pas forcément de les chasser du pays d'Égypte. Donc déjà, même les savants et tous les sorciers qui étaient présents, les Khamtoumim, ils ont bien vu qu'ils étaient dans la capacité de le faire. D'un autre côté, c'est marqué que la plaie qui suit, c'est la plaie des Kinim. La plaie des Kinim, c'est quoi? C'est des poux. C'est-à-dire Hachem a dit à Moshe, tu vas frapper le sol, et la poussière deviendra des poux. Des poux. Et là, les Égyptiens, les sorciers ont dit, là c'est impossible de faire une chose pareille, Isba Elokimi, même de produire des poux dans tout l'Égypte, c'était pas possible. Et ils ont dit, c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt d'Hachem. Et donc, si c'est le doigt d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu leur impuissance. Maintenant, quelle est la différence entre ne pas pouvoir chasser les grenouilles et ne pas pouvoir... et lorsqu'ils ont vu la plaie des poux, ils ont été estomaqués devant ce phénomène, et ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu, c'est au-dessus de nos limites. En fait, la différence, c'est qu'ils ont été capables de reproduire des grenouilles, mais incapables de faire que le sable devienne des poux. Alors pourquoi? Parce que le Midrash expliquait que, en fait, comment ils faisaient, ils utilisaient en fait des forces naturelles qui étaient des démons en fait, et qui étaient capables non pas de transformer la matière, mais de remplacer la matière. Ça veut dire que lorsque le bâton est devenu serpent, lorsque les grenouilles se sont multipliées, qu'est-ce qu'ont fait ces fameux démons, ces chédim en fait? Ils ont été dans les lacs et dans les étangs, ils ont été prendre des grenouilles, ils ont mis devant eux. Le bâton, il n'a pas été transformé en serpent, ni l'inverse, ni serpent en bâton. C'est que le shed, ce démon, il a été prendre un bâton dans la forêt, ou le bâton il l'a amené dans la forêt, il a récupéré un serpent, il l'a mis à la place. Maintenant, à vue d'œil, on a l'impression que le bâton est devenu serpent. En fait, c'est pas ça, il a été simplement remplacé. Mais les chédim, ces fameux démons, ont un pouvoir sur des choses qui sont palpables et puis on puisse les prendre.
Mais les kilim, ce sont des poux, c'est-à-dire des choses très petites, ça, ils n'ont pas de pouvoir. Et donc, comme les Égyptiens, qui étaient des sorciers, savaient pertinemment quelle était la capacité du pouvoir qu'avait le Shed, et que là, on demandait d'une chose impossible, ils ont dit ça, c'est au-dessus des normes, c'est sûr que c'est Dieu. Donc, clairement marqué dans la Torah que les sorciers étaient incapables de reproduire une chose pareille. Donc, ils ont bien vu la puissance d'Hachem, ils ont reconnu la puissance d'Hachem. S'ils ont reconnu la puissance d'Hachem à partir de la troisième plaie, alors qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah nous dit que lorsqu'on a pris leur agneau qui était un dieu étranger, qui était un dieu, pardon, un dieu égyptien, ils n'ont pas réagi. Évidemment, ça fait bien longtemps, depuis la troisième plaie, déjà, ils avaient reconnu la puissance d'Hachem au détriment de la puissance des dieux égyptiens. Donc c'était clair que la quatrième, la cinquième, la sixième, la huitième, la dixième, évidemment, a fortiori qu'ils auraient dû reconnaître la puissance d'Hachem. Or ici, donc, quel était le miracle? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi Hachem, il a dû faire un miracle? Ça veut dire que naturellement, si Hachem était obligé de faire un miracle et de faire taire les Égyptiens, ça veut dire qu'on peut avoir les deux en tête. Ça veut dire qu'on peut reconnaître Dieu et reconnaître l'idolâtrie. Ça pourrait même expliquer pourquoi les Israéliens ont combien même conservé des statuettes dans leur poche lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, dit le Midrash, que les anges ont dit à Hachem, mais pourquoi, lorsque Hachem ouvre la mer, il dit, et les Israël sont rentrés dans la mer et étaient pourchassés par les Égyptiens, les anges ont dit à Hachem, mais pourquoi tu les sauves? Ceux-là pratiquent l'idolâtrie, et ceux-là pratiquent l'idolâtrie, autant les Israël, autant que les Égyptiens étaient idolâtres. Ça veut dire que même là, ils avaient des statues dans la poche, ils avaient leurs petites idoles avec eux. Comment c'est possible? En fait, il faut expliquer que c'est pas compatible. On peut croire en Dieu et croire en force qui existe dans la nature. C'est pas incohérent. Mais non, si c'est pas incohérent, c'est pour ça que ça pourrait expliquer le fait qu'Hachem soit obligé de faire un miracle. Que lorsqu'on a pris leurs agneaux avec l'habitude de pratiquer l'idolâtrie et le fait de faire écran et faire obstacle à tout le passé qui avait été construit par des Égyptiens qui étaient idolâtres, très dur de faire abstraction de tout le passé qu'on avait. Autant c'est dur parce que on est habitué, hein, c'est l'habitude. Autant c'est dur parce que ça voudrait dire qu'on remet en cause toute notre vie entière. Ah, ça c'est dur. Quand quelqu'un il a du mal à faire teshuva, ça peut s'expliquer par le fait que c'est dur de remettre tout en cause. Je préfère continuer ma vie comme je la vis et ne pas souffrir à l'idée que je me suis trompé toute ma vie. Vous avez compris? C'est dur d'être honnête. Et là, c'est pour expliquer le fait que les Égyptiens, ils n'ont pas eu le courage d'avouer leurs erreurs et de dire, bon, mais il y a Hachem et le reste, c'était nul. Vous avez compris? C'est ça qui est dur. Maintenant, moi, ça me dit quoi? Pourquoi Hachem a été obligé de faire un miracle? Parce qu'en fait, si c'était miraculeux, ça veut dire que les Israéliens ont pris un risque énorme. Parce qu'en prenant ce sacrifice, qui était un animal qui devait sacrifier le 14, ils ont quand même été très courageux. Ça veut dire qu'ils l'ont fait au risque de leur vie. Parce que, qu'est-ce qu'on fait les Égyptiens? Bien sûr qu'ils vont se rebeller. Bien sûr qu'ils vont empêcher les Israéliens de sacrifier un des animaux qui était leur Dieu. Évidemment que c'est comme ça. Maintenant, j'y pense, c'est comme ça. Peut-être qu'on apprend de là une chose extraordinaire. En fait, quand Hachem nous demande quelque chose, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, si c'est pour prendre cet agneau et que demain on va être lapidé par les Égyptiens, évidemment qu'on ne serait pas capable de le faire, on n'acceptera jamais une chose pareille. Autrement dit, Hachem, il a demandé à Israël de prendre un agneau et de se faire lapider, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, ils vont tous mourir, quoi. Est-ce que Dieu, il veut qu'on meure tous? Évidemment que non. Donc ça veut dire que quelque part, quand Hachem demande une chose qui est en homme, c'est sûr qu'Hachem, il va faire un miracle derrière. Obligé. C'est ça le principe de Yitzhak Mitzrayim. Peut-être c'est ça le pshat, l'explication littérale de Anochi Hashem Elokecha. Je suis ton Dieu, Asher Otseti Ramez Mitzrayim, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que pourquoi on a pris comme exemple pour démontrer qu'Hachem est Hachem, la sortie d'Égypte et pas la création du monde? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être qu'il a démontré à la sortie d'Égypte que quand tu vas au bout des choses, Hachem il te suit. Et si Hachem te suit, c'est ça la émouna qu'on doit avoir d'Hachem, ça veut dire ne tiens pas compte de ce que tu vois, mais tiens compte de ce que je suis, dit Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Tu sais, les Égyptiens, ils vont, quand tu vas apprendre leur Dieu, ils vont sûrement se rebeller contre toi. Ce qui est logique, en fait, ça sera différent. Si tu vas au bout de ce que je te demande et tu es confiance en moi, tu verras qu'Hachem sera obligé de faire un miracle. Et qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Tu vas gagner non pas que simplement tu vas gagner qu'Hachem va faire un miracle, tu vas gagner que ta conviction elle va être entérinée par un acte. Et ta émouna, elle va se nourrir de ce que tu vas faire dans ta vie. Ça, c'est très important qu'on le comprenne. Voilà. Et c'est peut-être ça, en fait, le NES. Le NES était la conséquence d'une conviction personnelle et on a été au bout des choses. Voilà. Voilà, c'était peut-être ça l'idée, que Hachem, il est notre Dieu parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire que la référence, c'est je suis avant et je suis après Dieu, avec toi. Voilà.
Donc, Bezat Hashem, voilà, je vous souhaite de passer un Pesach Keshem et Sameach et qu'on se retrouve dans des joies et que dans des livres Torah et des brachot. Amen. Allez, Chag Sameach à tous. Au revoir.